Salut à tous et bienvenue dans cette partie portant sur l'implémentation en Python de l'algorithme de tri rapide. Alors, en guise de rappel, le tri rapide ou l'algorithme de tri rapide, également connu sous le nom de Quicksort en anglais, est un algorithme de tri efficace et populaire qui utilise la stratégie diviser pour régner. Alors, comme précédemment dit, cet algorithme s'exécute en 3 étapes. Nous avons d'abord à la première étape le choix du pivot. À la deuxième étape, nous avons la division de la liste en 2 sous-listes avec les éléments plus petits que le pivot et l'autre avec les éléments plus grands que le pivot. Et à la troisième étape, nous avons l'application récursive du tri rapide à chacune des sous-listes et combinaison des résultats. Ok. En guise de rappel, notons que ce chapitre, si ou bien la partie tri rapide, la notion de tri rapide, c'est en fait le chapitre 7 du livre intitulé Structure de données et algorithmes en Python. Apprenez à coder comme un pro. Donc, je suis un codeur. Ok, et donc vous trouverez le lien en description. Sans plus tarder, lançons. À l'étape 1, nous avons le choix du pivot. Ok, donc ici nous définissons d'abord notre fonction qu'on va nommer tri rapide. Ça va prendre en paramètre, supposons qu'ici on désire trier, disons, une liste. Donc on va nommer ça liste. Ok. Alors, donc si la longueur de notre liste est tout simplement, disons, si la longueur de notre liste est inférieure ou égale à 1, alors là on n'a rien à trier puisque nous avons affaire à un singleton ou rien. Donc on va retourner juste le tableau quoi, ou la liste. Donc on va juste retourner notre liste parce qu'ici il n'y a rien à trier. Ok. Alors sinon ici on choisit notre pivot. Ok. Donc dans ce programme-ci, j'ai opté choisir le pivot. Nous avons opté choisir le pivot tout simplement égal au premier élément de notre liste. Donc son premier élément. Ok. Alors ici nous avons notre liste 8. Nous avons choisi notre pivot ici. Ok. Notons qu'ici vous pouvez choisir n'importe quel. Donc vous pouvez choisir même votre pivot égal au deuxième élément ou un élément de votre liste. Donc maintenant à l'étape 2, ok, nous avons la division de la liste en 2 sous-listes. Ok. Alors nous allons procéder à une division. Nous avons 2 sous-listes, une liste comportant les éléments plus petits que le pivot et l'autre liste comportant les éléments plus grands que le pivot. Ok. Nommons notre première liste celle comportant les éléments plus petits que le pivot, small a en anglais quoi. Donc disons small a égale à i. Donc c'est l'ensemble des i. Pour i in range in array, donc disons list in list. Ok. Vu qu'on a choisi le premier élément comme pivot, ici nous allons prendre dans le reste d'éléments contenus dans la liste. Ok. Donc ça va faire pour i in list, on va dire 1, ça va aller du deuxième au dernier élément. Donc on va dire ici on prend un élément dans cette liste là si cet élément là est comment, est tout simplement inférieur ou égal à notre pivot, puisque c'est la liste d'éléments plus petit que notre pivot. Ok. Alors prenons maintenant les éléments plus grands que le pivot. Donc c'est le même procédé.
Ok, on copie juste ça et on colle ici. Ok, mais cette fois-ci ça sera pour si seulement si i est strictement supérieur au pivot. Donc on prend les éléments strictement supérieurs à notre pivot. Ok, alors à la troisième étape, la troisième étape consiste juste à une application récursive de tri rapide. Donc à chacun des sous-listes et une combinaison des résultats, donc on dira une sorte de concaténation. Ok, donc à la dernière étape, nous retournons tout simplement tri, on va dire rapide. On retourne tri rapide. Ok, tri rapide de qui, donc de small là, ok, on va concaténer ça avec notre pivot, et avec tri rapide, comme vous en doutez sans doute, tri rapide de qui, de tout simplement les gars. Ok, alors non, ici c'est, ils ont dit return outside function. Ok, oui, bon, cette erreur ici c'est normal vu qu'ici nous sommes en train d'expliquer ces éléments-ci. Ok, alors ici maintenant nous regroupons tout simplement ces éléments afin d'obtenir notre petit programme. On va dire fonction, ici ça sera la partie d'ici fonction proprement dite. Ok, si c'est fonction proprement dite, ok, alors nous prenons juste celui-ci, nous mettons ici. Ok, ensuite nous prenons juste celui-ci, nous mettons ici. Ok, donc ici c'est small là. Ok, ici ça doit être dans else. Ok, et ensuite nous prenons tout simplement notre return. Donc ici ils ont affiché cette erreur ici parce que nous avons mis return hors d'une fonction. Ok, donc ici nous prenons celui-ci, nous le mettons là. Ok, donc voici notre fonction proprement dite, la fonction ou bien l'implémentation Python de l'algorithme de tri rapide. Ok, procédons maintenant à un exemple. Donc ici on va mettre exemple, prenons une liste, disons notre liste, on va notre liste est tout simplement égal à, disons 23 43 1 2 3 5 3 89 67 et
12 par exemple. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? On applique juste notre fonction très rapide à cette liste-ci. Ok, alors apprécions le résultat. Ok, voici, bon voilà, ok. Notre liste est tout simplement classée par ordre de grandeur croissante. Donc 1, 2, 3, 5, 12, 23, 43, 67 et 89. Alors, c'était tout pour cette petite partie. Ok, et à nous revoir à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de partager massivement la vidéo pour les nouveaux. Abonnez-vous surtout à cette chaîne pour ne rien manquer de nos pépites vidéo. Ok, alors à la prochaine.